Salut à tous, je suis Ilbar et nous revoici sur notre aventure sur Fire Emblem sur Game Boy Advance. Alors, à la carte précédente, nous avions donc fait une quête annexe, qui était la seule quête annexe du tutoriel. Et là, nous nous retrouvons au chapitre 8, Vortex stratégique. Donc, on revient à l'histoire principale et on continue notre chemin vers Kaelin. Et donc nous arrivons à Kaelin, comme je disais, et Lord Lugren nous a préparé une arme spéciale pour nous éliminer. Alors... Voilà, donc apparemment, Kent nous dit qu'il ne nous reste plus que 2 jours de voyage. Voilà. Donc, le tutoriel va se terminer. Ah, Nils nous dit que le danger approche. Il s'agit de son pouvoir en fait, hein, qui dit que, enfin, qui lui fait savoir quand le danger est proche en fait, hein. Même si on n'en voit rien. Donc, Nils et Ninian disent à Lynn de ne pas bouger. Et donc une flèche venant de nulle part a atterri non loin d'elle. Et on comprend que c'est une baliste en fait. Donc une baliste, comme l'explique Kent, c'est une arme à distance, à très longue distance, maîtrisée par les archers. Et qui peuvent être dévastatrices, surtout comme on le sait, contre les chevaliers Pégase. Donc on se rappelle qu'on a un archer avec nous, hein, donc si on arrive à la baliste avant que toutes les munitions ne soient épuisées, peut-être Will pourra-t-il en prendre le contrôle et du coup on pourra s'en servir contre les ennemis. Par contre Florina est en grand danger hein, dans cette carte. Ah, Matthew nous laisse, apparemment il va être occupé ailleurs. Donc on n'aura pas cette carte là. Alors en formation, nous avons donc 9 unités qui pourront participer au combat. Sachant que Matthew est indisponible, hein, il reste juste, il s'en ira au début du combat, donc il nous laisse quand même regarder les objets qu'il possède, au cas où on voudrait lui prendre quelque chose. Donc dans les unités, on va laisser Ras comme d'habitude. Matthew, voilà. Et au niveau... En fait, j'aurais bien laissé Florina de côté du coup. Pour éviter qu'elle se prenne une flèche malencontreuse de la baliste. Mais bon, vu les niveaux, on va laisser Kent de côté toujours. Alors, on va regarder les objets. Alors, Ras, voilà. Matthew, qu'est-ce qu'il a? Une épée en fer que pourrait transférer à quelqu'un. Elle est toujours un petit peu plus usée que celle que possède Lynn. Voilà. Globalement, je pense qu'il n'y a pas de... Je regarde vite fait. Non, je pense qu'il n'y a pas de changement à faire, donc on va rester comme ça. Et on va sauvegarder directement. Hein. De toute façon... Alors, donc... On repart de la baliste. Oui, et puis l'avantage aussi de la baliste, c'est que... vu qu'elle attaque de très loin, elle n'aura pas de riposte aussi. Et on peut aussi la déplacer.
Alors, si on se met sur la baliste, vous voyez l'étendue du champ d'action de la baliste, c'est juste énorme. Hein. Donc le but là, ça serait d'arriver rapidement jusqu'à elle pour pouvoir tuer l'archer qui se trouve dedans et en prendre le contrôle. Alors comme il nous le disait pendant à l'introduction, une des solutions serait de faire avancer une unité très résistante qui ferait office de leurre en fait, on va dire, qui attirerait les tirs de l'archer. Florina, elle, si on la déplace, il faudra faire vraiment gaffe quoi. Genre par exemple en la mettant sur une montagne ou un truc comme ça. Parce qu'en fait là il y a deux sorciers, un mage et un chaman. Donc Florina est très bien placée pour attaquer. On a un village qu'on doit défendre aussi contre les ennemis. Donc là je pense que c'est ces deux-là en fait hein, qui vont monter pour attaquer le village. Ils vont mettre un certain temps parce qu'il y a des montagnes à traverser, mais quand même, il faut pas non plus s'endormir là-dessus. Là, on a un magasin d'armes. Ça peut être intéressant de voir ce qu'ils proposent. Juste comme ça, pour voir. Des armes en fer. Épée, lance, hache et arc. Je sais pas si on a besoin d'armes en fer. Les épées, non, hein, clairement. Bah, oui, ça va, il est large avec son arc. Le hache, non plus. Qu'est-ce qu'il y avait, la lance aussi? Non, elle, la deuxième. Non, je pense qu'on est bon. Donc on va faire ça dans un premier temps. On va mettre un Nils ici. On va rejouer pour Seine pour qu'il avance une deuxième fois. On va essayer de se rapprocher super vite de la baliste. Même si on va être ralenti par ces forêts là. Alors qu'est-ce qu'on a en face de nous? On aura un combattant à l'épée. Donc on va mettre... on l'a déjà, on a la lance en premier. Donc là, la baliste va être très dangereuse. On va mettre Lucius ici, pour le chaman. Allez, on se déplace vite. Donc il se rapproche, hein, forcément. Voilà, il attaque. Il affiche 0 parce que, justement, Seine est un très bon résistant. Ça serait vraiment top qu'il attaque Seine parce qu'en fait, il perdrait rien. Quoi. Il attaque Nils. J'ai bien fait de le mettre sur une forêt. Vous voyez que même si Lucius a le dessous au niveau du triangle des magies, il perd que 1 et en plus il affiche 2 attaques à l'autre. Lucius est vraiment très fort hein, dans ce tutoriel, en tout cas il est vraiment très fort. Voilà, à lui tout seul il s'est débarrassé de 2 sorciers. Et ouais, il prend un level en plus. Ouais, 2 points seulement. Voilà. Alors là par contre ça commence à se corser. C'est bien. Nils arrive ici. On va tenter un truc. On va essayer en rejouant avec Florina, de la faire attaquer la baliste. Ah, Nils prend un niveau. Pas mal. Avec la fine. Non, ça suffit pas à la faire. Et de 2. Voilà. Alors, ça pourrait être génialissime hein, de faire tout ça. Mais je perds pas de vue que là, il y a un archer encore.
il va mettre une flèche à Florina. Elle va prendre cher. Et après, il y a le lancier qui est là. Alors, si j'ai pas de chance, et ben, Florina va se faire tuer. On va voir comment ça se passe, tout ça. Nous, on va continuer d'éliminer les ennemis. Les uns après les autres. Voilà, lui c'est fini. Ce sont des lances hein, qu'ils ont tous, donc en combat à la lance. Pas d'épée dans ce combat. Hein. Les porteurs de hache sont très loin, donc bon. Pour l'instant, ils n'ont pas encore perdu de vie, donc bon. Serra n'est pas obligatoire, alors on va avancer sur tous les autres personnages. Bon bah Lucius, bah, c'est bien, il a fait son rôle, il revient maintenant. Le Serra reste là. Le général qui s'impatiente. Voilà. S'ils attaquent tous vers Seine, pour moi c'est parfait quoi. Parce que Seine est assez fort pour résister aux assauts de ces ennemis là quoi. Ouais, génial. Au moins il n'y a pas de lancier qui va avoir Florina. L'archer je pense quand même qu'il va y aller. Hein. Parce qu'une cible, un chevalier Pégase pour un archer c'est vraiment... c'est trop tentant quoi. À moins qu'il ait l'occasion de tuer Seine, mais là il aura pas l'occasion. Il pourra se dire tiens il est très affaibli, je peux lui mettre une flèche, mais il le tuera pas. À un point c'est vraiment nul, mais bon. Ah bah il y va quand même. Bon bah. C'est bien, Florina a été épargnée. Bon bah maintenant il n'y a plus qu'à... Ah bah tiens, on va le... Il n'y a plus qu'à aller à la baliste avec Will. Et on pourra retourner l'arme de notre ennemi contre lui. Là vous voyez que le bandit se rapproche doucement. Alors on va commencer tout de suite comment dire, à contrer cette manœuvre de destruction du village. Lui c'était une lance, oui, bah oui, on va le tuer avec l'orcasse. Voilà. Quoi de mieux que la hache contre les lances? C'est le top. On va soigner celle qui a pris quand même assez cher. On pourra peut-être même le soigner 2 fois si on veut. Ah bah non, une fois. Bon bah c'est bon. Serra tellement puissante aussi. Ok, alors qu'est-ce qu'il nous reste? Bon bah là on est... il nous reste les 5 ennemis qui sont là. Ah, et là on voit des armes très intéressantes qu'on n'avait jamais vues avant. Non, la hache oui, mais brise-lame, brise-hache et brise-lance. Et brise-hache. Alors en fait ce sont des armes qui inversent le triangle des armes. Donc normalement, alors brise-hache c'est une lance qui, comme son nom l'indique, est très forte contre les haches. Alors que normalement les lances sont fortes contre les épées. Donc en fait c'est une arme qui va à l'envers dans le triangle des armes. Pareil pour brise-lame, qui comme son nom l'indique casse les lames et est faible contre les lances. Et évidemment brise-lance est forte contre les lances et faible contre les haches. Donc là ça veut dire que il va falloir inverser le triangle des armes pour ces ennemis là, y compris le général. D'ailleurs, on pourra se rappeler que... Ah tiens, il y a des bonhommes qui viennent de là, j'avais oublié ça. On pourra se rappeler que Lyn possède le cuirasside. Alors non seulement le boss a une lance qui est faible contre les épées, mais en plus, elle a une épée qui est forte contre les généraux. Donc là, on va lui mettre un coup de cuirasside, il va prendre extrêmement cher, quoi. Alors on vise le village. Et là, évidemment, il nous explique que... Bah, ce que je vous ai dit, en gros, hein, que certaines armes inversent le triangle des armes. Et du coup, il nous donne une brise-lance.
pour découvrir un peu cette arme, et ben, il nous fait cadeau de l'une d'entre elles. Voilà, très bien. Eux, ce sont des lances hein, qu'ils ont. Eux, des lances normales, hein, donc on va faire la place pour Dorcas. Qui va pouvoir s'amuser. Avec Will, on va rejoindre la baliste. Avec Lynn, on va essayer d'aller à la rencontre du guerrier à la hache qui, maintenant que le village a été visité, n'a plus de but, on va dire. Et avec Sarah, on va avancer juste un peu. On va là. Oh là là, puis en plus, ce sont des lanciers bas level, on va dire. Ça fait que Dorcas va pouvoir se faire un plaisir de les tuer en 2-2. Vu qu'il attaquera 2 fois à chaque fois. L'épée de fer ne suffit pas. On va se mettre dans la baliste. On fait attaquer. On a 4 munitions du coup. Tiens, on va attaquer celui-là. Voilà. Comme ça, Lynn pourra le finir. Bon, c'est pas grave. Allez. Je dis c'est pas grave parce qu'en fait, elle va user un point de son arme pour infliger un dégât. Alors qu'elle inflige 8. Mais bon, c'est pas gênant. De toute façon, c'est qu'une épée en fer. Hein. C'est pas comme si c'était une arme très très chère ou très recherchée. On continue à infliger des dégâts. Voilà. Là, Dorcas, il va prendre du level. C'est moi qui vous dis. Parce que là, il va tuer tous les lanciers qui vont venir à lui. Bon, il prend qu'un point. Ça, c'est dommage, par contre. On va le soigner un petit peu quand même. Parce qu'il va se prendre tous les lanciers, en fait, là. Là, c'est la fête à Dorcas, là. On approche. Qui c'est qui n'a pas joué? Florina. Hop là. Ok, donc, allez, premier lancier. Il esquive. Ah, j'aurais bien aimé qu'il ait un... Oh, une attaque spéciale de Dorcas. Qui sert à rien parce qu'il avait déjà affaibli avant le lancier, mais bon, c'est pas grave. Allez, il se prend un petit coup. Ouais, j'aurais bien aimé qu'il ait un poil plus en force, et comme ça il aurait pu les tuer en un coup, mais bon, c'est comme ça. Ok. Alors vous voyez que là, il pouvait pas venir à nous encore. C'était vraiment le bon emplacement là-bas. Par contre là... Voilà. Alors, la différence entre les deux, c'est que lui, il a une case de plus ici. Le personnage qui est là. Ça veut dire que si on veut que celui-là bouge et pas l'autre, il va falloir qu'on mette un de nos persos ici. Comme il a une brise-lance, c'est encore Dorcas qui va s'en occuper. Et on va l'affaiblir. On n'a pas réussi. Bon. On va les attaquer les uns après les autres, hein, on n'est pas pressé. Voilà. Je voulais l'affaiblir pour qu'il le tue, mais bon. Allez. Toi, t'es mort. On commence à plus gagner beaucoup d'expérience avec Dorcas. Hein. Lui aussi, attention. Alors, là, normalement, il faudrait lui mettre une hache, mais en fait, maintenant, il faut lui mettre une épée. Allez. Là, il va venir attaquer Lynn. Lynn qui devrait le tuer. Je pense qu'il attaquera 2 fois. Ouais. Il ne reste plus que la hache.
Donc lui, il va jusqu'où? Il va jusque là. Donc normalement contre la hache il faut l'épée, mais là il faut la lance. On va descendre un petit peu tous les autres. On va soigner Dorcas qui a pris quelques dégâts. Voilà. On va descendre un peu. Voilà. Vous voyez qu'on lui inflige pas beaucoup hein, quand même. Hein. En général, c'est très résistant contre les armes, comme on avait dit. Là, on a une chance sur deux. Ah, on a eu de la chance. Bon. Il nous reste quelqu'un qui a pas... Ah oui, mais Dorcas n'a pas joué. Voilà. Donc il reprend un peu de vie. Il va venir nous attaquer. Mais comme on l'a beaucoup affaibli, eh ben, on le tue en un coup. Voilà. Et là... Alors déjà, vous voyez, on lui fait perdre 1. Parce que, voilà, comme je disais, les généraux sont très résistants aux armes. Mais si on utilise la Manicatie, très efficace contre les... contre l'infanterie, la manip. Et le cuirasside, pareil, vous voyez que l'arme elle brille, ça veut dire que c'est l'arme idéale contre ce genre d'unité. Donc on va prendre la Manicatie. Avec un peu de chance, il va nous faire un critique. Non. Non, pas de critique. Pas besoin. Ou sans les renforts comme m'avait promis. Pas de renfort, tu meurs. Et il prend un niveau. Voilà, 4 points, pas mal. Voilà. On a une bonne équipe, hein. Ah, Ken s'est rendu compte qu'il connaissait certains des soldats. Et donc, ça veut dire que Lundgren a quand même beaucoup de partisans à Kaelin. Et qu'ils vont pas arriver au château tranquillement, quoi. Merci, c'est mignon. Ouais. Ah! Et Mathieu vient de revenir. Et donc, il aurait des renseignements. Déjà, donc, il nous apprend que le marquis de Kaelin, autrement dit le grand-père de Lyn, est souffrant. Et qu'il risque d'arriver trop tard s'il se dépêche pas. Il y a même des bruits qui disent qu'il est empoisonné. Ouais, évidemment, on a compris que c'est Lundgren qui essaie de l'empoisonner. Ah, surprise quoi. Ce drama. Ah mais bon. Voilà. Et puis c'est vrai que ce ne sont que des rumeurs. Hein. Ils peuvent pas, les gens peuvent pas commencer tout de suite à se dresser contre Lundgren comme. Mais bon. Oula, j'ai une nouvelle encore plus terrible. Ah oui, et puis oui, Lundgren tente de faire croire qu'en fait Lindis n'est pas la vraie petite fille du marquis. Comme ça au moins il discrédite Lindis quoi. Donc leur seul espoir d'être vraiment reconnu en tant que petite fille du marquis en fait est de rencontrer le marquis, donc il faut vraiment qu'il soit vivant, sinon tout ce chemin aura été fait en vain quoi.
Ah, et là, on pense à Hollywood qui pourrait peut-être nous aider. Donc, apparemment... voilà. Donc là, on va retourner à Catlet pour retrouver Hollywood. Et le chapitre 9, qui est l'avant-dernier du tutoriel. Donc je vous laisse ici et vous dis à la prochaine. Ciao ciao.